Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo consacrée au film de Suicide Squad, sorti fin juillet chez nous et il y a une semaine je crois tout juste aux États-Unis, que j'avais pas... Enfin, j'étais pas ultra pressé de le voir parce que ces films-là, c'est pas ma came à mort, quoi. Je les regarde tous, hein, quand même, parce que j'aime bien, quoi. Mais voilà, tout est dans le j'aime bien. Et puis le Suicide Squad de 2016, franchement, je l'ai pas du tout aimé. Par contre, je me disais que je le verrais quand même parce que j'ai, comme beaucoup, hein, en fait, vraiment apprécié Les Gardiens de la Galaxie, le premier surtout, en fait. Hein, le deuxième... franchement moins, mais James Gunn, il y a un truc quand même parfois qui me plaît énormément dans sa façon de faire, le ton, tout, mais même visuellement, c'est excellent parfois, et donc j'étais quand même curieux de voir ce film. Alors celui-là il l'a écrit et réalisé, c'est une suite indépendante normalement donc du Suicide Squad de Ayer sorti en 2016 comme j'ai dit, mais bon en vérité c'est plus un reboot déguisé. Enfin, même à peine, hein, de ce que j'en ai perçu, hein, une fois de plus, je suis pas un spécialiste de ces univers et de ces trucs-là, même si je regarde tous les films, mais je les regarde comme ça, quoi. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il était numéro 1 au box-office américain, mais la situation est telle en ce moment aux États-Unis qu'on peut être numéro 1 et faire un bid. Malheureusement, ça fait un bid. Là, il a rapporté 26 millions de dollars, et si on compare, c'est 5 fois moins que le film de Ayer. C'est vraiment problématique. Alors, une des peut-être des explications, c'est que justement aux États-Unis, Warner avait choisi de faire une sortie salle et streaming simultanée. Et en plus, contrairement à ce que fait Disney, là il est dispo gratuitement. C'est-à-dire que tous les abonnés de HBO Max n'ont rien à payer en plus pour le regarder. Donc oui, c'est sûr que ça peut poser souci. Voilà, en France, pareil, score très décevant. Il est derrière le chef-d'œuvre Jungle Cruise. Et évidemment derrière Kaamelott, puisque bon voilà. Donc c'est pas top, je pense pas qu'il va rester ultra longtemps. Et c'est bien dommage, parce que moi je vous le dis, donc direct c'est le film d'ici que j'ai préféré depuis Batman vs Superman, la version longue, que j'adore, enfin pour ceux qui me connaissent. Je mets le Joker à part, hein, évidemment. Et voilà, alors bon, c'est vrai que moi j'avais vraiment pas du tout aimé les derniers films d'ici. Wonder Woman, je trouvais ça bien, sans plus, quoi. La Justice League de Whedon, donc c'est tir à la chasse. Aquaman, je l'ai regardé sans déplaisir, mais je trouvais ça vraiment pas top. Shazam, je l'ai regardé, j'ai un peu souffert, je n'ai pas trouvé ça génial du tout. Birds of Prey, j'ai craqué, je l'ai arrêté au milieu, tellement je trouvais ça à chier. Et Wonder Woman 84, j'ai regardé jusqu'au bout, par amour pour Mando, mais honnêtement, c'était atroce. Donc voilà, et donc là... c'est une très belle surprise pour moi, pas que pour moi, hein. D'ailleurs le film a globalement de très bonnes critiques, il a 92 je crois sur Rotten Tomatoes, donc c'est carrément excellent, quoi. Même Télérama a aimé, voilà, je fais le petit point Télérama. Et c'est dommage de voir que par contre, clairement le public va pas être au rendez-vous. Et je trouve ça assez inquiétant même en fait pour l'avenir, quoi. Alors, je vais pas spoiler du tout, en plus... j'ai quand même conscience que la plupart d'entre vous que ça intéresse l'ont vu ou comptent le voir de toute façon. Contrairement, alors j'ai vu que les avis sont très partagés. J'ai vu que par exemple Durandal a beaucoup aimé, ce qui m'a pas mal surpris. Je pensais qu'il allait le défoncer. Et que Merej a été extrêmement déçu, ce qui m'a beaucoup surpris aussi. Alors bon, c'est donc évidemment, mais ça sans doute pas un film de super-héros au sens, voilà, hein, c'est un film avec des crapules qui ont des super-pouvoirs. Mais c'est bon, c'est le concept du Suicide Squad. Donc là, on retrouve à nouveau, au début en tout cas, une bande composée de tolards, etc. qui sont réunis de force pour une mission suicide. Et cette mission, sans trop en dire, c'est d'aller dans un pays qui vient de subir un coup d'état et qui en fait était en complicité, on va dire secrète, avec les États-Unis sur un projet totalement secret et potentiellement menaçant pour la planète. Et que donc forcément, dès lors que le gouvernement qui était complice s'est fait renverser, la situation devient extrêmement dangereuse et donc il faut absolument y remédier. Et donc ces gars-là sont envoyés et c'est absolument jouissif. Ils vont se faire absolument défoncer la gueule après avoir été grandement présentés, ça qui est génial. C'est le premier truc qui m'a fait vraiment marrer dans le film. C'est cette façon de nous présenter plein de personnages, donc genre comme si on allait les suivre pendant 2 plombs, mais en fait ils crèvent tous comme des crétins. Et on va découvrir qu'une deuxième équipe avait été constituée, mais nous spectateurs on n'en avait rien vu. Et là par contre c'est donc l'équipe qu'on va suivre
pendant tout le film. Voilà, j'en dis vraiment pas plus sur l'intrigue. Alors j'ai trouvé le scénar globalement extrêmement bien ficelé, plein de belles idées, que ce soit vraiment dans les retournements de situation qu'on voit pas venir. Voilà, visuellement, il y a plein de moments où c'est extraordinaire, mais ça c'est la patte James Gunn hein, qu'on retrouve. Les placements dans le temps qui sont magnifiques à certains moments du film, ou le générique, enfin c'est excellent. C'est assez trash, hein, je précise, c'est visuellement c'est interdit aux moins de 16 ans non accompagnés, hein, je crois aux États-Unis, ce qui explique aussi sans doute le score pas extraordinaire. Mais voilà, quand il faut que ça pète, ça pète. Et un truc qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai retrouvé cet humour qui marche, enfin sur moi en tout cas. C'est-à-dire que c'est drôle, mais c'est vraiment drôle. Enfin moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup ri ou souri durant tout le film. Ça m'a fait du bien de retrouver un film un peu comme ça, donc avec des vannes qui marchent. Qui sont vraiment drôles. En plus, les caractères de tous les personnages sont vraiment bien établis. Gros coup de cœur évidemment pour King Shark, qui est vraiment à hurler de rire. Je pense que Stallone, il s'est vraiment bien marré à le doubler. Sinon, Margot Robbie, excellente comme toujours. Idris Elba, parfait, mais parfait. John Cena, me suis régalé. Et t'as vraiment la sensation que eux-mêmes s'éclatent. Je sais pas du tout comment s'est passé le tournage, mais t'as vraiment l'impression qu'ils se sont bien marrés entre eux. Et il y a vraiment des situations que je peux pas spoiler, mais c'est très compliqué de pas te marrer, quoi. Mais tellement c'est politiquement incorrect aussi, quoi. Alors au final, donc le film dure 2h10, je crois, un peu plus même, et je me suis pas fait chier une seule seconde, ce qui voilà, relève vraiment du miracle face à un film de ce genre. Mais c'était passé la même chose sur le premier Gardien de la Galaxie. Et là, bah voilà, gros kiff. C'est vraiment pour moi du coup la très belle surprise de cet été. Moisi par ailleurs. D'autant que moi j'ai été quand même globalement déçu par tous les gros trucs qu'on nous a sortis. Hein. Vous avez vu, bon, Kaamelott m'a déçu sans que ça m'empêche de l'apprécier. Jungle Cruise, je vous ai épargné ma critique, mais bon, tout le monde l'a faite. Hein. Mais voilà, bah, je pense comme à peu près tout le monde. Hein, donc je trouve que c'est irregardable. Ah non, Durandal a kiffé. Enfin, moi je trouvais ça à chier. Je me suis assoupi, mais vraiment c'était violent quoi. Une demi-heure à la fin. Pourtant j'étais parti en mode super indulgent. Je voulais juste un bon film d'aventure avec plein d'actions, quelques vannes et tout, qui soit beau à regarder. Et en fait là ça dégouline tellement, et c'est paradoxalement il y a tellement d'actions qu'en fait c'est soporifique, tu t'endors, tu t'en fous complet quoi. Énorme déception ce film là, et vraie très belle surprise pour ce qui me concerne avec The Suicide Squad, donc que je vous conseille totalement. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.